cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter un élevage exceptionnel, je peux dire. Ça ne se voit pas ailleurs, c'est en fait l'hospitalité africaine. Il n'existe pas seulement au niveau des humains, mais jusqu'au niveau des animaux. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Amadou Adama Laminou, ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous faire découvrir un élevage exceptionnel qui est vraiment à apprécier, bien que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça aussi ses avantages et ses inconvénients. Ici, vous allez constater que les animaux sont regroupés dans ces cheptels pratiquement 170 petits ruminants, principalement les ovins, de tout âge confondu. Et à voir, vous allez penser que c'est pour un seul propriétaire, mais ça vous étonnerait de savoir que ici, c'est au moins 20 ménages qui ont ces animaux. Chacun, le matin, il ouvre la porte, son animal traverse pour le point de rencontre et ils ne vont pas se déplacer de là tant que l'effectif total ne soit réuni. Alors comment ça se passe? Vous allez vous rendre compte que chaque matin, les animaux sont libérés chez les propriétaires. Ils connaissent déjà la route, ils traversent le maillot qui est juste derrière moi pour le point de rencontre où attend un berger. Le berger à son tour va attendre jusqu'à 9h, 9h30. Lorsque tous les animaux seront réunis, il va aller au pâturage avec les animaux. Là, les animaux il va passer la journée avec les animaux au pâturage. Le soir, il revient au même point de rassemblement. C'est chaque animal qui va prendre la route maintenant pour le domicile de son propriétaire. Et en retour, qu'est-ce que le berger, lui, il a comme rémunération? Mensuellement, chaque animal est payé à hauteur de 200 francs CFA. Ça fait moins d'1 euro. Peut-être, je pense, c'est 1 centime d'euro par animal. Vous voyez là, le propriétaire, lui, en termes de nutrition de ses animaux, il gagne, c'est vrai. C'est une bonne économie pour le propriétaire. Il n'a pas à chercher comment entretenir ses animaux, comment nourrir ses animaux. Les animaux rentrent bien nourris le soir. Mais attention, il y a des risques aussi. Parce que les animaux viennent de partout. Comme tout à l'heure, il y a un animal qui était vraiment affecté et les symptômes, vraiment, ça ressemblait à une PPA, la peste des petits ruminants. Vous retrouvez cet animal dans le lot. Vous allez encore voir non seulement ça, parmi, vous voyez, il y a des animaux de haute performance, les balami. Il y a les femelles balami ainsi que les béliers balami à l'intérieur. Il y a des poules foulies de mémé de grande taille. Vous allez encore voir des djalonqués. Bref, c'est du fourre-tout à l'intérieur. Celui qui a les animaux de basse performance ne se plaint pas trop parce qu'il a espoir qu'en envoyant ces femelles de petite taille, il a la chance que ça se croise avec des balami ou bien des poules foulies de mémé. À la mise bas, il aura des animaux relativement plus grands en taille que ce qu'il a que ses brebis de départ. Mais pour celui qui a des bons animaux de race, qui envoie ces animaux là-bas, il a forte chance qu'il y ait croisement avec des petits mâles qui ne valent pas grand chose. Ça le gâte sa race. Donc il y a d'abord une forte possibilité de contamination en termes de maladies. Ça, c'est l'un des inconvénients. De deux, il y a le croisement avec des animaux de mauvaise qualité. Parce que là, la montée, elle n'est pas contrôlée, c'est du fourre-tout. Tous les animaux se regroupent. Vous ne pouvez pas contrôler quel animal
croise quel animal, là franchement vous ne pouvez pas contrôler. Et surtout par rapport à la maladie dont j'avais fait allusion tout à l'heure, c'est vraiment, c'est bien, c'est le social, c'est vrai, mais il y a aussi des défauts. Par contre, en termes d'avantages, vous ne dépensez pratiquement rien pour nourrir ces animaux, pratiquement rien. Mais s'il faille améliorer le système, je pense que, pour ma part, si les propriétaires peuvent se réunir et acheter les médicaments, on les conseille avec des prophylaxies animales. Comme c'est des animaux qui ne sortent pas, qui ne vont pas ailleurs, c'est des animaux d'élevage. On les dresse le programme de prophylaxie. Hebdomadairement, un vétérinaire passe, il voit l'état sanitaire des animaux. Celui qui a un animal, voilà ce qu'il doit dépenser pour les médicaments. Celui qui a deux, voilà ce que ça peut donner. Comme ça, on traite tout le temps les animaux de telle sorte que ce système, ce social qui est cherché ailleurs et qui n'en trouve pas, chez nous, on a le social, les animaux sont là, on arrive à élever son animal. À partir de 200 francs, tu nourris ton animal pratiquement tout le mois. 200 francs le mois, ça vous fait moins de... qu'est-ce que je disais, ça vous fait moins de 3000 francs l'année par animal en termes de nutrition, parce que vous ne donnez pratiquement rien, vous n'achetez rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'entretenir son local, là où l'animal peut dormir. C'est tout ce que vous avez à faire. Mais quand même, notre rôle aussi, c'est de les accompagner à s'améliorer. Ce qu'ils font déjà, c'est louable. C'est des trucs qu'on peut copier et transmettre ailleurs, vendre ces images ailleurs. Mais il faudrait aussi qu'on les encourage. Ce n'est pas toujours mauvais, cet aspect social, mais il faudrait qu'on les accompagne pour qu'il n'y ait pas de contamination de maladies, qu'il n'y ait pas de celui qui a son animal, qui sort un animal sain, qui rentre encore étant malade. Là, pour lui, c'est une perte. Mais si on peut les accompagner, traiter ces animaux de temps en temps, peut-être une fois par semaine, on passe voir l'état sanitaire des animaux, on fait un traitement groupé. La vaccination de routine contre la peste des petits ruminants, c'est déjà quelque chose qui est pris en compte par le gouvernement camerounais. À ce niveau, il n'y a pas de doute, on va vacciner tous les animaux, mais par rapport au traitement prophylactique, là, ça sera un truc qu'on doit amener les éleveurs à comprendre que ces animaux n'ont pas seulement besoin d'herbe, mais ils ont aussi besoin de soins vétérinaires. Et je pense, pour ma part, qu'avec ce système, ça pourra réduire beaucoup de problèmes de chômage des jeunes. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir faire l'élevage, voilà un modèle d'élevage qui est très simple. Un étudiant, un jeune qui n'a pas suffisamment de moyens peut quand même acheter sa brebis, peut-être à raison de 15 000 francs ou bien 20 000. Il confie à une maman du quartier cet animal. 200 francs quand même par mois ne pourra pas le dépasser pour nourrir ces animaux. Donc voilà, en fait, c'est le modèle que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Et je pense que si on les accompagne un petit peu, ça pourra quand même véritablement aider ces éleveurs pour qu'ils puissent s'améliorer davantage. On n'a pas toujours à critiquer l'ancien modèle, dire que non, les parents ils faisaient un système d'élevage et d'agriculture qui est obsolète aujourd'hui, mais il y a toujours des choses qu'on doit apprendre à partir de ces parents-là. Donc je pense que sur ce, on a quand même balayé un peu ce système d'élevage, le social au niveau des animaux. Vous voyez, dès qu'il rentre, c'est chaque animal qui reconnaît la maison de son propriétaire. Il traverse, il entre. Avant que en espace de moins de 30 minutes, tous les animaux sont rentrés dans leur domicile. Donc sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et à très bientôt. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et surtout j'ai constaté beaucoup regardent mes vidéos mais ils ne s'abonnent pas.
je vous conseillerais de me laisser un gros pouce bleu pour nous encourager, de vous abonner, partager pour qu'on ait plus de public, pour que ça nous encourage, ça nous motive aussi pour faire plus. Et n'oubliez pas, chez Hamal Farms, c'est vous qui décidez de quelle vidéo vous voulez qu'on présente pour vous. Laissez-nous en commentaire tout ce que vous avez besoin comme vidéo. On va s'arranger à rassembler tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous servir. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi, comme je l'avais dit tantôt. Et à très bientôt. Merci.